Avez-vous déjà pensé d'utiliser la bande dessinée pour travailler l'inférence? Je vous explique pourquoi ce type de livre est riche en inférences et je vous partage des ressources pour vous simplifier la vie. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. La bande dessinée est riche en non-dits, que ce soit dans les transitions entre les cases, les expressions faciales des personnages, les gestes ou les silences. À plusieurs occasions, le lecteur doit remplir les blancs en faisant des références. La bande dessinée présente des histoires courtes, ce qui la rend parfaite pour faire des mini-leçons. En plus, elle est agréable à lire car elle est souvent humoristique. On peut utiliser la bande dessinée en la projetant au tableau avec une caméra document. Ensuite, plusieurs activités peuvent être réalisées comme cacher une case, prédire la suite, illustrer un dialogue, inférer des émotions, identifier le lieu de l'histoire ou imaginer des dialogues dans les bulles vides. L'important lorsqu'on travaille avec la bande dessinée, c'est d'amener les élèves à justifier leurs réponses en s'appuyant à la fois sur le texte et sur les indices visuels, les expressions, les gestes et les corps. Cela développe leur capacité à lire entre les lignes et à argumenter. Il est important de choisir une bande dessinée selon l'âge des enfants, car le langage, le niveau de maturité de la bande dessinée n'est pas la même d'une bande dessinée à l'autre. Donc, c'est important que ça reste accessible à leur niveau pour qu'ils y trouvent du plaisir à faire l'activité et à comprendre plus facilement ce qui est demandé. Comme suggestion pour les plus jeunes de la maternelle à la deuxième année, la collection Petit Poilu. Donc, c'est une bande dessinée qui n'a pas de texte. Donc, ça peut permettre aux enfants de faire des inférences, de faire des hypothèses, interpréter des émotions, le schéma narratif, avec aussi que les images comme pour les émotions, c'est les cheveux dressés, ça veut dire quelle émotion. On peut demander de compléter une séquence d'images, associer l'émotion à la situation, deviner la suite de l'histoire. Donc, j'ai ici un document que je vous mettrai le lien, qui peut faire des suggestions pour travailler cette collection. En effectuant une recherche sur l'intelligence artificielle pour trouver des ressources en lien avec l'inférence, j'ai eu cette suggestion sur Teacher Pay Teacher. Donc, elle s'appelle Gina Rochelle. J'ai cliqué le mot inférence ici là, pour accéder directement à la ressource que je veux vous parler. Donc, elle met en disponibilité des petits fichiers avec des bandes dessinées déjà préétablies et des questions qui y sont rattachées et c'est gratuit. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oui, c'est en anglais, mais vous allez pouvoir l'ouvrir. C'est un PowerPoint et avec l'outil de traduction, vous allez pouvoir facilement convertir les questions en français. Tous ces fichiers ont semblablement la même structure. Donc, on a une page un peu de présentation avec des suggestions et ensuite, on a la petite bande dessinée, le Garfield et les questions en dessous. Donc, pour mettre en français, vous n'avez qu'à cliquer
les questions et d'aller choisir traduire. Donc, ici directement, vous allez pouvoir avoir la traduction et vous demandez insérer. Donc, des fois, c'est bien important de bien relire pour être sûr que la traduction n'est pas boiteuse. Et pour la bande dessinée, vous pouvez encore là écrire au-dessus ce qui est dit. Donc, vous pouvez chercher dans Google Traduction si vous ne savez pas bien lire l'anglais, mais je pense que ça devrait aller. C'est quand même assez simple. Donc, on a ici plusieurs pages dans le même fichier. Elle a 1, 2, 3, 4, 5 planches de bande dessinée ici. Et elle a au moins 5 fichiers, dont un spécial Noël. Donc, c'est une belle ressource à aller vérifier. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Van l'inventeur des débrouillards. Dans cette bande dessinée, c'est toutes des planches, toutes des histoires séparées par page. Il y a quelques années, donc j'ai fait l'exercice de prendre chacune des pages et de composer des questions. Donc, vous avez toujours le numéro de la page et 2 questions. Donc, l'enfant lit la page et répond aux questions. Donc, il y a des questions plus générales en français, mais il y a aussi des questions d'inférence. On a des questions sur les expressions, les émotions, trouve-moi des verbes dans la page. Donc, c'est quand même intéressant à utiliser en atelier. Vous avez juste à placifier les questions, à les couper. Ce que je vous suggère, c'est de prendre le livre et de couper avec un X-Acto les pages. Il y a toujours 2 côtés dans la bande dessinée, donc vous glissez les questions qui seraient importantes aux pages et ensuite vous avez aussi la clé de correction. Donc c'est une ressource que je vous offre gratuitement dans le lien qui est dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a donné le goût d'utiliser la bande dessinée pour travailler les inférences et allez dans la description de cette vidéo pour accéder aux différentes ressources que je vous ai mentionnées. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pédagogiques.